Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, je vais vous parler de faire un prêt, un crédit, et tout cela en étant dit valide, puis en ayant des problèmes de santé, handicapé, etc. Alors, tout d'abord, lorsque vous avez aucun problème de santé, mais surtout lorsque vous faites ce que l'on appelle un prêt à la consommation, c'est des crédits, on va dire, à des tarifs assez modiques. Ce que je veux dire, c'est que la somme empruntée est assez faible. À ce compte-là, il n'y a pratiquement pas d'assurance, donc on ne vous demande pas un questionnaire médical. On vous demande seulement, monsieur, madame, êtes-vous atteint d'un handicap, d'une maladie, etc. Ne mentez pas. Par contre, dites-vous une chose. Sur ces crédits, comme tout prêt, l'assurance, c'est décès, invalidité. Certaines font la perte d'emploi. Si vous êtes déjà en situation de handicap, l'invalidité ne fonctionnera pas. On ne va pas vous payer votre crédit par plaisir. Après, lorsque vous faites un prêt un peu plus conséquent, on va dire sur l'immobilier, à ce compte-là, vous dépassez une certaine somme, donc vous allez avoir ce que l'on appelle un questionnaire médical simple ou simplifié. Qu'est-ce qui va se passer? On va vous demander, monsieur, êtes-vous atteint d'une pathologie? Ou madame, avez-vous une maladie, etc. Êtes-vous fumeur? Avez-vous de l'hypertension? Faites-vous du cholestérol, etc. Si tout est nickel, pas de souci, là, questionnaire simple et tout. Et après, dès que vous dépassez un certain âge, qu'il y a un certain montant dans le crédit immobilier, plus de 250 000 euros, vous avez dépassé plus de 40 ou 45 ans, je vous mets l'âge exact. Donc là, par contre, on va rentrer dans ce que les assureurs appellent un questionnaire plus complet. Il y aura un questionnaire médical qui peut être à faire remplir par un médecin expert. Et oui, les assureurs ne veulent pas payer. Ils vous font payer, mais eux, par contre, s'ils peuvent éviter, donc il y aura toujours décès, invalidité. Certaines font la perte d'emploi sur quelques mois. Ne rêvez pas, si vous perdez votre emploi, ils ne vont pas payer tout le reste du crédit. Hein. Il ne faut pas rêver. Donc décès, invalidité. Et dans ce questionnaire médical un peu plus poussé, il va vous être demandé, êtes-vous atteint toujours hypertension, etc. Si vous avez eu une névralgie cervico-brachiale, donc en gros vous avez une accident de la route, vous vous retrouvez avec un bras qui a des difficultés, vous avez eu un problème cardiaque, vous avez été opéré, l'hypertension, etc. Et bien tout ça, c'est des causes d'exclusion. Ils ne vont pas vous exclure de l'assurance, ils vont vous dire, ok, on vous assure, mais par contre, pour ces risques-là, on ne vous assure pas, et selon votre âge, vos problèmes de santé, etc., ben, l'assurance va vous dire, au lieu de payer 50, 100, 200 euros, et ben, vous allez payer plus cher. Donc vous payez plus cher, et en plus, on ne vous assure pas autant. Donc, les assurances, ne vous en faites pas, ne sont jamais perdantes. Dites-vous une chose, assurance banque, c'est comme au casino, le casino n'est jamais perdant. Avant de vous parler
de l'ARAS. Je vous signale que je vais boire un verre, comme d'habitude. Et vous, pendant ce temps-là, je vous propose de vous abonner, activer la cloche, mettez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, un petit commentaire à la fin pour me dire ce que vous pensez et si vous ne trouvez pas que les assurances, c'est des voleurs. Allez, je bois. Qu'est-ce que l'ARAS? L'ARAS, c'est une convention qui a été signée en 2007 entre les banques, les assurances, etc. C'est une assurance pour les emprunts pour les personnes ayant des risques de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'assurance de prêt normale de votre banque ne veut pas assurer votre prêt parce que vous êtes en situation de handicap, que vous avez une maladie, que vous avez eu un cancer il y a peut-être 10 ans, hein, vous êtes en rémission, vous ne craignez rien, ça fait 10 ans qu'on vous fout la paix, et ben non, l'assurance, elle est pénible, elle va regarder ça, elle va dire, ben moi je ne prends pas. Et c'est là que l'ARAS va prendre, ou pas. Et puis par la suite, les assurances, c'est des saloperies, et je sais de quoi je parle. Lorsque vous êtes atteint d'une maladie dégénérative, comme moi, et ben, l'assurance, elle dit, moi je couvre pas ce monsieur. Parce que ce monsieur, je suis pas sûr que dans 20 ans, il soit encore là, donc je ne le prends pas en charge. Et je ne l'assure pas. Alors, si vous comptiez faire un prêt seul, sans une seconde personne, eh ben il n'y a pas de prêt immobilier puisque un prêt immobilier doit être assuré au moins à 100% sur une tête. Et oui, les banques ne prêtent pas de l'argent à des gens qui ne sont pas sûrs qu'ils vont les rembourser. On ne prête pas de l'argent à quelqu'un qui est en phase terminale. Et oui. Donc, si vous êtes en couple, comme moi, vous pouvez emprunter si la deuxième personne est assurée à 100% sur sa tête. Par contre, si vous disparaissez, ben, la personne, elle continue à payer plein pot. Pas de chance pour elle. Et beaucoup de chance pour les assurances et ces saloperies de banque, puisqu'une banque ne perd pas d'argent. Donc, avant toute chose, puisque j'ai fini de vous parler des assurances, donc je vous mets l'ARAS en lien si ça vous intéresse, comme ça vous irez vous renseigner. Moi ce que je vous souhaite, c'est de vous abonner, d'activer la cloche, de me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un pouce bleu, et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Moi ce que je vous dis c'est à bientôt pour une prochaine vidéo.